Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne, il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Donc j'en appelle au discernement. Je salue au passage les personnes qui rejoignent la chaîne, qui partagent les guidances, qui regardent aussi les pubs pour rétribuer mon travail et qui font des retours sous les vidéos. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se représente. Vous voyez, au moment quelqu'un qui est sur une place, sur scène, et il y a des gens qui regardent. Il y a cette notion de show ou de spectacle. Mais c'est fou, hein. On peut pas trouver un hobby à ces gens-là. On demande ici aux protagonistes qui se représentent sur scène de faire attention parce qu'il y a cette idée de personnes, vous voyez, qui sont tapis à proximité et qui attendent de porter des coups. Ça peut être des coups de poing, ça peut être des vols, mais vols avec violence. Donc vous n'êtes pas là pour... comment dire? On montre des diamants là. Donc vous n'êtes pas là pour, comment dire, vous représenter comme un sapin de Noël, voyez, et attirer des envieux. Parce que là, on me montre une menace qui est réelle. On me montre aussi un pendentif circulaire à éviter. Alors, j'ai l'impression qu'on aura plusieurs messages ici. J'ai l'impression qu'on aura plusieurs messages. Le deuxième, je ressens qu'on apporte... Alors, sur certaines féminines, je ressens prochainement cette idée d'éducation. Éducation, formation. Et je ressens... Alors, soit c'est pendant la formation ou pendant ce laps de temps ou sur la période, c'est comme si on a l'opportunité de faire une rencontre. Rencontre qu'on va vous proposer, vous envoyer. Il y a la possibilité de s'engager avec la personne en question. Je ressens une personne assez jeune. Je ressens une personne assez jeune et sportive. Je ressens vraiment la course chez la personne en question. Ouais, peut-être que c'est un adepte du crossfit ou des courses... comment on appelle ça? Ou des courses, des marathons peut-être. Course de vitesse avec obstacle, sport. Je ressens aussi un passionné de cinéma, de film. J'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que ça correspondrait pas, vous voyez, cette description au premier cas là, que je décrivais. On me renvoyait encore cette idée d'une personne qui était assez jeune, donc très jeune, plus jeune que la femme là, et sportif. On montre que vraiment cet homme ici est plus petit. Alors là, on fait comprendre qu'il est plus petit en taille, mais plus petit en âge. Vous voyez, pas forcément en taille. Et je sais pas si c'est quelqu'un qui est adepte des trottinettes, des deux roues ou de la roue. Vous voyez,
pour se déplacer. Je pense vraiment ici qu'il y a plusieurs messages parce que là, on est sur une troisième énergie. Alors, j'ai des personnes ici qui ont peur d'aller consulter, qui ont peur qu'on leur parle d'entité. Si vous êtes bloqué ici, il faut pas rester dans le blocage, hein. Il faut vous renseigner, vous rapprocher de quelqu'un pour savoir ce qui se passe. J'allais dire, trouver la bonne personne. Et puis surtout, s'il y a des choses à faire, des nettoyages à faire, vous adressez aux bonnes personnes. Qui sont pas nécessairement des personnes de votre culture, ici. Alors, je ressens des foudres, je ressens une foudre karmique prochainement pour quelqu'un qui a des tatouages sur le corps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la procrastination au moment qu'il y a un tatouage au niveau de la hanche. Au moment qu'il y a des tatouages sur le corps et précisément au niveau de la hanche. Pour la personne en question. On insiste aussi sur le symbole du lion. Et cette personne-là est dans une forme de procrastination. C'est fou parce que j'ai l'impression que les guides de cette personne essaient de communiquer avec elle. Ou peut-être... c'est fou parce que j'ai l'impression que les guides essaient de communiquer avec cette personne, soit directement ou par l'intermédiaire de tiers. Mais ça rentre même pas dans une oreille, hein. Ça rentre pas tout court. Et il y a vraiment cette idée de désespérance par rapport à des guides ou des ancêtres, hein, concernant la personne en question. Je pense qu'on va vous envoyer ici un électrochoc pour vous réveiller. Et je ressens quelqu'un qui est assez nostalgique, vous voyez, qui se repasse le passé. Le passé avec quelqu'un qui n'est plus là. Et ça, c'est du temps perdu. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que la personne qui est en lien avec cet homme fait la même chose? J'entendais, elle avance. Donc la féminine ici n'est pas dans cet état d'esprit de nostalgie à regarder ce qui s'est fait dans le passé. Ça a été peut-être le cas, il fut un temps, mais là c'est autre chose. Et on fait comprendre aussi que la rupture ici est bien consommée. L'éloignement en tout cas. Vous voyez, on montre que la possibilité est tombée à l'eau. Et qu'on orientera cette personne ici vers une autre possibilité si elle fait le travail, hein, le dégagement. Parce qu'il n'est pas question d'aller polluer quelqu'un avec des énergies pareilles. Hein. Et si déjà c'était pas bon pour cette féminine, ce sera pas bon pour quelqu'un d'autre. Ou alors vous attirez en fonction de votre santé énergétique. Les relations seront soit pas bonnes ou toxiques. Alors je ressens quelqu'un qui a peur d'arriver trop tard pour proposer sa coupe à quelqu'un. Peur que cette personne trouve quelqu'un d'autre et fasse un enfant. Alors je peux rien vous promettre ici parce que déjà au moment que cette personne a commencé à construire seule, c'est quelqu'un qui pense à ce désir d'enfant. Et dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'il y a comme une préparation des gamètes. Ou peut-être des ovules, des ovocytes.
de l'ovulation, je sais pas, une stimulation dans certains cas. Et dans le cas où il y a déjà une stimulation ovarienne, c'est comme si la personne est prête à, vous voyez, à faire le chemin seule en matière de maternité. Alors, on demande à certaines personnes de... C'est drôle parce que je voulais parler de la maison, j'entendais l'entourage. Il faut faire le ménage dans vos relations et dans la maison. Et faire attention aussi à qui vous rend visite. Parce qu'au moment que les énergies des personnes ne sont pas toujours bonnes, et qu'après le passage de ces gens-là, il faut nettoyer. Il faut enfumer, ouvrir. Je ressens aussi pour certaines personnes prochainement des... Comment on appelle ça? Des rituels chamaniques, des nettoyages. Et c'est une bonne chose. Très bonne chose. Alors, j'ai un homme ici qui... Je ressens un homme ou un masculin ici qui peut prévoir prochainement un déplacement et qui se demande s'il verra une féminine. Pour moi, vous ne savez pas ce que devient cette personne. Alors, on m'associe des notes de musique. Il est probable ici que vous connaissiez cette personne de vue. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne. Ben. Alors, c'est drôle parce que je vous dis ça, on fait comprendre qu'à un moment donné, cette personne vous a possiblement bloqué. C'est drôle parce qu'on fait comprendre qu'à un moment donné, cette personne vous a possiblement bloqué sur les réseaux. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Mais vous voyez, avec ça, on m'envoie cette idée de dégel. Avec cette carte, on m'envoie cette idée de dégel. Peut-être que cette personne vous a, j'entends, déverrouillé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé une sérénité. Une sérénité qui a dégagé ses énergies, à la fois le bagage énergétique et émotionnel. Donc, soit par rapport à vous, soit par rapport au masculin là qui a été débloqué, ou alors concernant son passé. C'est drôle parce que je demandais au guide, alors est-ce que vous voyez cette personne ou pas, et vous voyez la carte elle tombe avec force, et regardez la carte. Bon, elle est pas belle, vous allez me dire, mais au moins il y a 3 yeux. Je pense que vous recroiserez cette personne. Après, vous dire, est-ce que c'est au prochain, comment dire, vous voyez, si vous aviez, je vais vous prendre un exemple. Vous aviez prévu d'aller à Vienne au mois de mars pour un événement. Je suis pas sûre que ce soit à ce moment-là. Mais on me fait comprendre qu'il est possible que vous croisiez cette personne. Est-ce qu'on me donne plus d'infos? Peut-être à une soirée. La carte de fin, on va finir là-dessus. Peut-être à une soirée, mais vous voyez que cette carte du dessus, c'est comme si, avec cette carte du dessus, c'est comme si cette soirée, elle nécessite un déplacement. Vous voyez, ça peut être le train, ça peut être le bateau. Ça peut être l'avion, enfin en tout cas un moyen de déplacement qui soit significatif. Un moyen de déplacement qui soit significatif pour l'un ou l'autre. Mais c'est drôle parce qu'on me montre que cette féminine ici, elle sera apprêtée. J'entends aussi changer. Cette féminine ici sera apprêtée, j'entends aussi changer. Par rapport à l'endroit où vous allez vous revoir, on me montre cette idée, je sais pas si c'est de la mosaïque ou du vitrail.
voyez, il y a quelque chose d'assez symbolique ou singulier dans la déco murale ou l'endroit. Peut-être aussi qu'il y aura des drapés assez hauts, assez amples. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me ressort l'aspect gold. Donc ça peut être la déco ou un dress code. Plusieurs dress codes. Mais j'ai pas de temporalité à vous donner. Je ressens quelqu'un qui, à cette soirée, peut potentiellement être courtisé, cette féminine. Vous voyez, quand cette personne pénètre une pièce, son aura ne laisse pas indifférent. L'énergie de cette personne ne laisse pas indifférent. Et il est fort possible que cette féminine, vous voyez, soit en connexion avec d'autres masculins, mais au moment que ces masculins, ils sont derrière cette féminine. On fait comprendre ici que cette personne, cette féminine, est en connexion avec plusieurs masculins. Mais je m'adresse toujours au masculin qui, vous voyez, qui veut savoir s'il va revoir cette féminine. On m'associe ces masculins, vous voyez, ces choix potentiels derrière cette féminine. C'est comme si elle les avait laissés sur le bas-côté. Et je ressens vraiment cette féminine être dans une recherche de paix et d'amusement, de liberté aussi. Alors quand je dis amusement, c'est pas tapiner, hein, c'est quand je dis amusement, ça n'est pas tapiner, c'est sortir, profiter, voyager, se ressourcer et se faire plaisir. C'est tout ce qu'on me donne pour ces messages. Là, vraiment, il y a eu plusieurs énergies, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me renvoie encore que la personne qui a, vous voyez, des interrogations de savoir s'il va voir la féminine, c'est quelqu'un qui a été bloqué très longtemps. J'entends sur les réseaux, donc si c'est pas votre cas, vous n'êtes pas concerné par l'information. Et je ressens même les personnes se demander si, vous voyez, à un moment donné, cette personne avait l'intention de les débloquer. On montre ici que si ça s'est fait, c'est parce que la personne a retrouvé la paix et laissé derrière elle, vous voyez, cet ombrage émotionnel et énergétique. Instantanément, on me met les yeux sur les masculins, vous voyez, que cette féminine a laissé derrière elle. Donc, si vous voulez, s'il y avait des ombrages avec chaque masculin, c'était compliqué. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'on me donne ici pour ces messages. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous. Et on se dit à bientôt.